On en vient maintenant à ce nouveau dispositif pour aider les ménages les plus modestes à financer des travaux de rénovation énergétique. Cela s'appelle le prêt avance rénovation. Le remboursement se fera à la revente du bien ou au décès de l'emprunteur. La Banque Postale vient de proposer ce service. Julien Bigard, Lucas Campisi, Alexandre Dupont. Au cœur de l'Aisne, Marcel Charles aime rappeler que cette maison a le même âge que lui. 63 ans. Sauf que le logement a un peu plus mal vieilli. Mal isolé, difficile à chauffer. Que ça soit propre, comme c'était là, et puis qu'on puisse avoir une isolation correcte, et puis qu'au niveau chauffage, que ça nous revienne moins cher. Le retraité a fait appel à cet artisan pour des travaux énergétiques et isoler les murs. Mais malgré les aides de l'État, il lui reste beaucoup d'argent à débourser. On déduit les C2E 4 000 €, ma prime rénov 7 500 €, il vous reste à payer 4 424 € et 82 centimes. D'accord. Difficile de payer avec sa petite retraite. Mais désormais, il peut bénéficier d'une nouvelle offre de prêt. La Banque Postale finance le reste à charge lors des travaux énergétiques. L'avantage, ce n'est qu'une fois le logement vendu ou lors d'une succession qu'il faudra rembourser. De toute façon, je ne vais pas revendre mon bien maintenant, à l'âge que j'ai. Ce sera pour mes filles, et puis mes filles se débrouilleront. Et ce sera enlevé de la succession, mais au moins l'isolation sera faite et c'est intéressant quand même. L'artisan lui aussi se frotte les mains. Grâce à cette formule, il espère convaincre de nouveaux clients. Ça va me permettre de décupler les installations aujourd'hui, puisqu'on se débrouille déjà pas mal avec un reste à charge. Alors avec une installation totalement gratuite, j'ose espérer que ça va aller de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Mais ce nouveau prêt pour les travaux énergétiques est réservé aux ménages modestes. 19 565 € de revenus annuels maximum pour une personne seule, 40 201 pour une famille avec 2 enfants. On considère qu'il y a entre 500 et 600 000 personnes qui n'ont pas les moyens de financer des travaux de rénovation énergétique, donc qui vivent dans des conditions difficiles. Avec ce prêt, ils peuvent financer ces travaux, vivre dans des logements plus décents. D'autres établissements vont à leur tour proposer cette offre de prêt, comme le Crédit Mutuel. Alors que le prix des énergies flambe, les Français tentent de faire des économies en rénovant leur logement. 650 000 ménages ont fait appel au dispositif MaPrimeRénov', mais ces aides ne couvrent pas tous les frais. Pour le reste à charge, certaines banques peuvent accorder un prêt qui ne sera remboursé qu'à la vente du logement ou au décès de l'emprunteur. Julien Cholin, Mathias Barrois et Julien Delage. Rénover sa maison, un casse-tête financier pour certains propriétaires quand la facture reste élevée, malgré les subventions. Un reste à charge qui pourrait bientôt ne plus être un obstacle. Cet habitant de la Vienne a fait venir un professionnel pour remplacer son chauffage. Donc là, effectivement, on supprime cette petite chaudière qui a fait son âge, oui, et puis on passe avec quelque chose de plus moderne et puis qui vous permettra de faire des économies d'énergie. À la clé, 800 € d'économie par an pour ce propriétaire. Il touchera bien des aides pour cet investissement, mais qui ne couvriront pas tout. Donc là, pour moi, l'enveloppe, on va être aux alentours de 10 000 €. Une prime, donc pour les certificats d'économie d'énergie, de 3 000 €. Donc ça veut dire pour vous, au maximum, un reste à charge de 7 000 €. Et comment vous allez le financer, cet achat ? On ne sait pas trop. Soit on fait un petit emprunt ou on va le payer au comptant. Dorénavant, pour toute rénovation subventionnée par l'État, le reste à charge pourra être financé par un prêt garanti au taux d'intérêt fixe, 2%. Surtout, le bénéficiaire pourra choisir de rembourser uniquement quand il revendra son logement ou lors de la succession pour les souscripteurs de plus de 60 ans. Seuls les intérêts devront être réglés au fur et à mesure. Une offre réservée aux ménages aux revenus limités qui peinent à financer leurs travaux de rénovation. Le fait de laisser un reste à charge sur la facture nous fait perdre grosso modo 50% des devis qui ne se convertissent pas en facture là où il y a du reste à charge. Donc de le prendre en charge, pour nous, c'est une vraie aubaine. Autre intérêt du dispositif, le prêt ne pèsera pas sur l'endettement du ménage. Pour l'instant, seule la Banque Postale commercialise cet emprunt. 5 à 600 000 Français sont susceptibles d'en bénéficier.